Yo, on est maintenant la première semaine de décembre et c'est le lundi, on a ISM à 10h. Et ce lundi se connecte avec ce type de journée un peu particulière. Là, c'est une journée un peu particulière, mais ça se connecte avec le setup qu'on a eu en octobre. Je me rappelle d'un setup qu'on a eu en octobre où ça a été un conflit de billets, un type de setup conflit de billets. Et ces types de journées, avec ce genre de scénario, ce type de profil sur une journée où c'est un conflit de billets, où on a un alignement bullish et bearish, et je ne sais pas vraiment dans quel sens ça va être sur la généralité du mouvement général de la journée. Si ça va être bullish ou bearish à cause d'un conflit de billets qui montre un alignement des deux côtés. Et on a eu un setup de ce type en octobre, et ça se connecte un petit peu avec celui-ci. Mais aujourd'hui, j'ai pu par contre trouver plus de probabilités pour un alignement bearish, et je me suis donc mené à prendre le trade. J'ai donc pris le trade et que je vais revenir sur ce type de setup en particulier et les rejuger et être très sélectif pour voir si je vais les prendre ou pas. Déjà de base, je ne suis pas censé trader les conflits de billets. Aujourd'hui, on en a un, mais j'ai pu trouver plus d'alignement sur le côté bearish. Et puis je vais revoir si je vais continuer à prendre ce type de trade sur ce type de journée qui sont plutôt rares, mais ça arrive. Et que le reste est bon, mais c'est ce qui se passe autour qui me gêne, et que forcément après que le prix il part en perte, je sais pourquoi le prix il a monté. Par exemple, là j'ai vendu et je sais pourquoi le prix il a fait ce qu'il a fait après, que même si j'ai perdu et que j'ai vu la probabilité qu'on fasse cette chose avant de prendre le trade. Mais là c'est avec ce qui se passe autour. Mais sinon si on regarde un petit peu comme un peu à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur là tout est bon. Mais c'est ce qu'il y a à l'extérieur que je vais vous montrer. Mais sinon, sur ce setup, pour faire très simple, ici on a les hauts de Londres qui se connectent avec ces hauts égaux. On vient, on prend ça, inversion pour aller chercher les bas de Londres. IRL, ERL, MMSM, profil trend de trap snap avec point haut fait juste après 10 heures et inversement pour aller en dessous. Et IFVG, il y avait un petit élément que j'aimais pas aussi, mais je l'ai pas trop considéré. Je me suis dit c'est ok, on a la IFVG 5 minutes, on a l'inversion 5 minutes. C'était que sur le 15 minutes, nous avons eu 7 BC ici et la bougie de 15 minutes de 9h45 que j'ai jugé de plutôt haute résistance. Mais je voyais le prix qui, sur le 5 minutes, me montrait une formation plutôt beaucoup plus jolie. Là, c'est pas vraiment quelque chose que je peux bien montrer avec des paroles, mais là, c'est avec l'expérience. Et là, je le vois l'envelopper, même si sur le 15 minutes c'est de la haute résistance, je le vois se faire envelopper sur le 5 minutes. Mais alors, pour le conflit de billets, qui est la formation qu'on a été en train de faire. Là, on est actuellement dans ce programme bullish, dans un MMBM HTF. Et maintenant, vous vous en doutez bien, c'est ça là. C'est ce type de formation où là, voilà, montée, IRL, ERL, IRL, ERL. Et là, on passe en dessous de celui-ci. Et là, il y a deux scénarios. Soit ici, on arrive pour continuer plus bas, ou soit on continue plus haut pour continuer. Et ça me gêne beaucoup parce qu'il y a un alignement bearish et bullish à la fois. Ou c'est pour vous représenter, mais vous voyez, parce que là on revient dans cette BC, on fait cette prise interne, chargement pour continuer MMBM. Mais en même temps on a ce passage en dessous et on a cette CB dans lequel on peut respecter pour la MMSM et aller vers le bas ici. Pour ceux qui voyaient, voilà, pour ceux qui ont un bon niveau, qui regardaient, pour ceux qui comprennent l'analyse technique quoi, et qui voient ce que c'est qui se passe, et ce genre de formation dans le trading, comme je trade, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ouais, on revient dans une BC à l'intérieur. Et là, on fait une prise interne. Et hop, là, inversement, pour ensuite inverser, faire ce MMBM. IRL, ERL, MMBM, PDHTF, sweep de liquidité, SMT divergence ou pas entre les bas, inversement pour viser la liquidité opposée. Et là, j'ai mon modèle à l'achat. Mais j'ai aussi mon modèle à la vente. Parce que là, ici, on a alignement bearish, passage en dessous ici, retracement, continuation. Et là, IRL, ERL, MMSM avec la PDRA à l'intérieur. Ici, et la prise avec SMT, etc. Avec l'autre scénario, pas l'autre scénario, mais ce qu'on a à l'intérieur de ça, quoi. Et alors, c'est un peu gênant, parce qu'aujourd'hui, soit maintenant on fait ce MMBM, après être revenu, c'est pour se faire ce genre de réaccumulation, et pas toujours juste faire tac, 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 tac. Là, on revient à l'intérieur, prendre ça, et ensuite continuer. Mais aussi, en même temps, on peut aller à la baisse à partir de cette rangée baissière ici. Et ce genre de profil, c'est là où je me crée des conflits de billets, parce que la plupart du temps, si on a un conflit de billets, c'est sur exactement ce genre de choses, parce que ça sera sur quoi d'autre sinon. Le profil d'octobre, c'était un truc un peu comme ça, où là, on monte pour faire ce MMBM,
Mais là, on a une redescente pour repasser en dessous ici, pour recharger et ensuite monter. Mais au final, ce que le prix il a fait, c'est qu'il a descendu par rapport à ce mouvement baissier ici, IRL, ERL. Alors que moi, j'ai jugé IRL ici, ERL et ce MMBM. Donc les deux cas, jusqu'à maintenant, à ce jour-là, avec mon expérience, les deux choses qui forment un conflit de biais, c'est soit cette figure-là de réaccumulation pour une continuation d'un programme, ou alors un mouvement qui est en cours et qui revient pour se recharger pour ensuite continuer, ou alors on continue par rapport au mouvement qui est lancé pour faire ce que moi je pensais était le rechargement. Et là, ça peut sembler très complexe et tout, mais là, c'est vraiment quelque chose d'expérience en plus ouais, c'est vraiment de l'expérience. Là, j'essaye de vous le montrer visuellement et avec des mots de la meilleure manière possible. Mais sinon, sans compter le 4 heures et le 1 heure, ou alors même le 1 heure, si on se base juste par rapport à cette dealing range baissière, cette fair value gap, sweep de Londres, haut égaux, inversement pour viser en dessous. Et moi, j'ai jugé beaucoup plus haute probabilité de prendre le trade pour viser ça, parce que j'aimais bien comment ici, ça représente de la haute résistance. Et moi, ça m'aurait montré une invalidation et bien montré le scénario bullish qui se fait si on aurait eu le cas où là, on a la prise à l'intérieur de ça pour ensuite monter. Mais c'est pas ce qu'on a fait. Ici, on a laissé ces hauts égaux, non, ces bas égaux. On génère pour ensuite aller prendre et c'est ça que j'étais en train de viser. Et moi, j'aimais pas comment je voyais le scénario bullish qui se fait à partir de quoi? Genre, on prend à l'intérieur ici, on a la BC, ok, là, on place le point bas pour ensuite monter. Mais ce point bas, il se fait placer sur la première bougie horaire de Londres de la journée, la bougie de minuit. Et on place le point bas, ok, on monte, on génère des hauts égaux ici, et là on revient. Et là maintenant on monte, et que la SMR, elle a été faite ici en fait, et là on est revenu pourquoi en fait? Revenir taper le bas de la BC H4, la rejection block, et puis là on s'inverse. Et il y a le fait que sur le market open, si je vous montre précisément ce qui s'est passé sur le market open, hop là on a le market open qui prend en dessous ici, qui sweep ça pour ensuite monter. Et moi je voyais sweep ici pour aller au haut égaux ici, et là s'inverser pour ensuite aller au bas égaux qu'on génère ici. Alors que pour faire le scénario bullish, c'est pas comme si on l'avait chargé à partir de quelque chose de joli comme ça. Alors que là, la SMR, elle s'est faite de façon haute résistance. Et que au lieu de... Enfin, forcément, elle fait pas le V. Mais là, il revient à l'intérieur. Et bon, tout ce que je suis en train de montrer, c'est vraiment des choses qu'on voit nulle part sur YouTube. Parce que là, sinon, mon modèle est présent. Ouais, à l'intérieur de ça, si on considère un petit peu... Pas considère, mais considère un petit peu... Je sais pas comment dire, mais pattern, trader mon modèle. Là-dedans, à l'intérieur de ça, c'est carré. PDHTF, sweep, inversement du mouvement de manipulation pour viser la liquidité opposée et faire ce market maker sell model. Et aussi, moi, ce qui me mettait beaucoup plus de probabilité pour le scénario bearish, c'est pas que j'aimais pas beaucoup comment est-ce que le prix me montrait le scénario bullish, qui pour moi me montrait de la haute probabilité, de la basse probabilité pour ça, et qu'en plus aller vers cette haute résistance. Ces deux choses-là, j'aimais pas. Mais en plus de ça, sur l'US 30, on l'a fait le setup. Ici, on est revenu dans la PDA HTF, là-dedans. On a pris les hauts de Londres. Et là, on s'est inversé pour ensuite aller viser les bas égaux qu'on a générés ici. Parce que là, on s'était arrêté juste en avance du bas. Ici, on s'est arrêté juste avant. Là, on s'est arrêté juste avant. Et le market open est donc arrivé. Elle baisse, elle place le bas égaux. Elle vient, tape dans la PDA HTF. Et là, elle fait la continuation bearish à partir de ça. Et en fait, ce setup, il s'est fait avant celui du Nasdaq. Et vu que moi, je vois l'US 30 qui le fait, moi, je me dis, ok, le Nasdaq, il va faire la même. Mais lui, il a continué à la bullish. Et j'allais prendre celui sur l'US 30. Mais qu'est-ce qui m'a gêné? C'est l'inversion ici sur le 5 minutes, la IFVG. Si j'entre sur la IFVG, avec stop loss au niveau des corps, là, j'ai 1,3 multiple à la continuation. Je veux minimum... Moi, mes trades, c'est minimum des 1 pour 2, mais si c'est des types de setup où le paramétrage de la position fait que j'ai pas le 2RR minimum en visant mon attirance de liquidité, je veux minimum le 1,5 de multiple en visant l'attirance de liquidité, et puis après, je mets le TP dans du vide pour avoir le 2RR. Mais là, j'aurais jamais eu le 2RR en prenant ce trade qui aurait été de l'entrée optimale et j'aurais forcément placé le stop loss au niveau des corps ici sur la rejection block. Et on a le setup sur l'US 30 et ce setup, il est meilleur parce que il est plus propre. Ici, c'est direct. Et que sur le Nasdaq, en fait, c'est la même. Mais moi, ce qui me gênait, c'est comment le prix, là, il chargeait un peu plus. Et sur le 15 minutes, sur le 5 minutes, ça se voit pas. Mais sur le 15 minutes, comme je vous ai montré, là, c'est de la plutôt haute résistance. De vendre contre ça pour
faire le MMSM. Alors que là, voilà, qu'est-ce que le prix a fait au final? Il pull back, IRL, continuation pour ce que c'est qu'il a fait. Donc, et voilà comment... Sur cette série de vidéos, j'ai été en train de vous montrer, ok, exemple de setup ici, exemple de setup là, exemple de setup là, et là, c'est simple. Mais sur ce genre de journée où on a formé une schématique un petit peu plus complexe et beaucoup plus élaborée, qui peut former un conflit de billets, j'ai quand même réussi à me juger un côté qui me semblait plus haute probable par rapport à l'autre. Et voilà. Je veux pas garder la vidéo trop longue, je le savais avant même de commencer la vidéo que la vidéo sera longue, parce que sur ce scénario de conflit de billets où je veux bien vous expliquer tout ce que c'est que j'ai à vous dire, eh bien je le sais que je vais prendre du temps, je vais dire tout ça, mais en tout cas je vous ai dit tout ce qu'il y a à dire, et ceux qui ont le niveau de lecture graphique et ceux qui connaissent mon modèle, mettez à part connaître mon modèle, parce que vous pouvez connaître mon modèle et prendre ce trade et ne pas comprendre pourquoi le prix il a fait perte. Et moi je vois pourquoi le prix il a fait perte, parce qu'il a tout simplement continué par rapport à cette rangée bullish qu'on a ici. Parce que ici on a cette plus grosse PDA dans laquelle on a été, avec la prise interne de ce qu'on a ici. Et là on place la SMR pour maintenant faire ce MMBM. Mais à l'intérieur de ce MMBM, moi je vois aussi le MMSM qui se fait à l'intérieur comme ça. Parce que voilà, bon là maintenant c'est le bordel sur mon graphique. Mais vous comprenez. Et là c'est la vidéo particulière de cette série de vidéos où je vous montre bien un super exemple. Là c'est vraiment, je peux pas faire mieux. Là c'est vraiment le meilleur exemple de conflit de billets que je peux vous montrer. Il y avait le trade d'octobre, le trade de ce type d'octobre si vous vous rappelez, que j'avais pris. Mais celui-là il était un petit peu différent, parce que là je voyais bien la reprise pour charger et faire la continuation, et que là on avait vraiment un vrai beau conflit de billets. Mais là aussi c'est... Ouais, même moi je me perds un petit peu, mais c'est que dans ma tête c'est clair, mais à l'oral j'essaye de bien vous expliquer. Je pourrais très bien juste vous dire ok, PDHTF, sweep DO de Londres, sweep DO ego, on est là, petite SMT divergence, inversion IFVG M5, même sans la IFVG M15, on a cette sorte de petite variation englobante ici, ok, je vends et je vise la liquidité opposée, mais sans vous montrer la plus grande image. Et moi, je veux vous montrer la plus grande image. Parce que moi, un élément crucial dans mon modèle, c'est de ne pas trader mon modèle sous forme de pattern, mais aussi de faire le cadrage avec l'alignement. Et ça, c'est un des éléments les plus importants dans mon modèle, c'est le cadrage et l'alignement. C'est vraiment la fondation de tout ce qui se fera après. Et que si on a un conflit entre les alignements, eh bien forcément il n'y aura pas de trade. Mais je veux bien vous illustrer sur la journée d'aujourd'hui sur comment est-ce que je me suis formé beaucoup plus une probabilité bearish par rapport à cette rangée bearish et la PDA qu'on avait pour s'inverser à partir du sweep et venir chercher les bas égaux. Parce que c'est ça aussi qui m'a semblé étrange là, de faire ça. Et c'est pas comme si on avait fait, comme je vous ai dit, là à ce point-là je me répète, mais comme je vous ai dit, de faire ça. Et d'avoir pris le bas de Londres pour ensuite se retourner. Mais là tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le bas à l'intérieur ici, tout en continuant de respecter le niveau bleu qui est le bas de la BC H4. Et voilà, normalement je ne fais pas ce genre de dessin et ce genre de choses diaboliques avec mes graphiques là, mais c'est que je veux vraiment bien vous montrer le scénario d'aujourd'hui sur ce conflit de billets, et on va se voir pour la suite. J'espère que vous avez compris. En tout cas, pour ceux qui connaissent mon modèle, vous voyez le modèle et vous voyez pourquoi est-ce que j'aurais pris le trade, mais sur les unités de temps plus grandes, sur la plus grande perspective, il y a le cadrage. Oubliez le setup, mais avant le setup vient le cadrage. Et là, sur la partie cadrage, c'est un petit peu conflit, quoi. Donc si on s'en fout complètement du cadrage comme je faisais avant et que je tradais juste mon modèle par rapport à ce qu'il a, ok, sweep, PDHTF, inversion pour viser la liquidité opposée. Si on considère juste ça, oui, il y a mon modèle. Mais le cadrage plus gros avec l'alignement et MMXM, IRL, ERL. Si on considère ça, là, c'est vraiment conflit de billets. Et voilà. On va se voir pour la suite. Allez, salut. J'espère que vous avez compris. Désolé un peu pour mes mauvaises explications. Là, ça va vraiment avec l'expérience. Mais si vous avez le même niveau, pas le même niveau, mais un niveau qui se rapproche, vous comprenez ce que je veux dire. Et ceux qui trade mon modèle, de toute façon, vous voyez que ce genre de scénario, ça arrive et que vous comprenez ce genre de scénario. Et que tout ce que je peux en tirer sur aujourd'hui, c'est d'être beaucoup plus sélectif sur ce genre de journée. Et que pour moi, ça a été bon, mais c'est vraiment à revoir. Je vais faire mon raffinage de mon côté, comme j'avais fait sur octobre. Le trade d'octobre, ce trade-là sur octobre, s'il devrait réapparaître, je le prendrai pas. Mais celui-ci, c'était un petit peu différent et je voyais beaucoup plus de probabilités d'un côté. Bon, je vais arrêter la vidéo juste avant les 15 minutes et on va se dire allez, salut. J'espère que vous avez compris, hein, vraiment, mais ouais, allez, salut.